Mais qu'est-ce que vous faites toutes là, les émotions? Quoi? Personne ne vous écoute et comprend votre message? Ne vous inquiétez pas, j'ai quelqu'un qui va pouvoir vous aider, soyez tranquille, on va enfin vous écouter. Comme beaucoup de personnes, peut-être que tu batailles avec tes émotions, peut-être que tu tentes de les contrôler sans vraiment les comprendre. Dans cette nouvelle capsule, je vais t'accompagner pour travailler et développer ton intelligence émotionnelle. Cette intelligence émotionnelle va te permettre de mieux comprendre les différentes familles d'émotions, à quoi elles sont reliées, surtout d'être en capacité de mieux écouter leurs messages pour pouvoir agir de façon juste. Nous ne pourrions pas commencer une vidéo sur la compréhension et l'écoute des émotions sans rappeler les 4 principales émotions qui sont la joie, la tristesse, la peur et la colère. Bien sûr que de ces émotions, il y a tout un panel, toute une palette d'émotions différentes, avec une notion de curseur que tu pourras retrouver avec la fleur des émotions. Tu verras que si on prend la colère par exemple, ça peut aller de l'agacement à la furie, donc il y a vraiment une notion de curseur et de différentes intensités émotionnelles. Je souhaite te parler aussi des 4 différentes familles d'émotions. Les premières émotions, c'est les émotions qu'on appelle les émotions justes. Un exemple, tu te fais bousculer, la colère te vient, c'est une émotion juste en intensité et par rapport à l'instant, par rapport à la situation que tu vis. Quelques minutes après, quelques heures, grand maximum après, ta colère est partie et on va dire que c'était une émotion qui était utile. C'est ces émotions-là qui sont un message, les émotions utiles. La deuxième famille sont les émotions que j'appellerais millefeuilles. Tu pars le matin, tu commences déjà par renverser ton café, tu t'apprêtes à partir au travail, ta roue est à plat, tu dois changer ta roue, tu arrives en retard au travail, tu prends du retard dans tes dossiers se passent mal, ta journée est mal engagée, se termine mal, tu rentres et là, la personne qui devait prendre le pain oublie de prendre le pain, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase des émotions et c'est la catastrophe. Il y a vraiment une décharge émotionnelle, la personne on prend pour son compte, si on peut dire comme ça, et on sent vraiment que c'est ni adapté en intensité, ni plus du tout adapté dans le moment. C'est-à-dire que c'est complètement en décalage. La troisième famille d'émotions sont les émotions appelées élastiques. Elles sont ni juste en intensité, ni juste dans le moment non plus. On me regarde d'une certaine façon, ça me met dans une tristesse profonde, ça n'a rien à voir avec le fait, avec la situation, avec l'interaction. Par contre, cet élastique me tire en arrière, m'emmène dans une forme de blessure qui ne date pas d'hier, souvent dans l'enfance, et je ressens vraiment une très forte charge émotionnelle qui n'a rien à voir avec la scène, avec la situation que je suis en train de vivre. Et puis la dernière famille sont les émotions raquettes. Les émotions raquettes ont servi à 2 choses. Dans l'enfance, bien souvent, les familles suivant le père et la mère, en tout cas le modèle éducationnel qu'on a eu, il y avait parfois des émotions qui étaient taboues, des émotions qui étaient même interdites. Pour ma part, moi, la colère était très malvenue, fallait pas se mettre en colère, et j'ai très vite compris que j'étais petit, qu'il fallait pas que je le fasse. Et d'ailleurs, si je me mettais en colère, j'étais puni, on m'envoyait dans ma chambre, j'avais des sanctions. De là, je suis venu chercher une autre émotion, premièrement pour libérer mon niveau émotionnel. En fait, une émotion, c'est une énergie très puissante qu'un enfant ne peut pas contenir. Même nous adultes, on voit bien, des fois, on a du mal à contenir son émotion. Pour pouvoir, libérer mon niveau, ma tension émotionnelle, et de 2, aller chercher la reconnaissance, l'amour, la compréhension, l'écoute dont j'avais besoin, je me suis mis à être malheureux, à être triste, à pleurer. Et en fait, dans ma famille, on aide beaucoup les gens qui sont malheureux, qui sont tristes. Et du coup, cette émotion, qui est devenue mon émotion raquette, m'a servi à aller chercher de l'amour et surtout à décharger aussi mon niveau émotionnel. Bien souvent, ces émotions en raquette sont aussi des émotions élastiques. Quand je suis dans cette émotion, ça me tire en arrière et il n'y a rien de juste dans cette émotion-là. Donc il y a quelque chose qui est quand même très important à considérer, c'est que une émotion juste, les émotions justes sont de vrais messages à écouter. Par contre, les émotions élastiques, c'est un peu biaisé par rapport au temps. Les émotions raquettes, c'est la même chose. Et puis les émotions timbres, c'est une accumulation de plusieurs émotions qui font que ça déborde.
Pour en revenir au message des émotions, tu retrouveras aussi dans cette fiche outil que chaque émotion est un dialogue de nos cellules, de nos neurones et du coup de nos cerveaux. Pour la petite histoire, nous avons 3 cerveaux. Un cerveau dans la tête, le plus gros en taille et puis en nombre de neurones. Nous avons un cerveau dans le cœur, de la taille à peu près du cerveau d'une souris. Et nous avons un cerveau dans le ventre, de la taille du cerveau d'un chien. Ces 3 cerveaux sont autonomes mais interreliés. Souvent on dit faire des choix avec son cœur, écouter son cœur. C'est instinctif, je l'ai ressenti dans mes tripes. Pourquoi ? Parce qu'il y a du coup des neurones et des informations liées à ces émotions. Il est très important de venir écouter le signal des émotions. Pourquoi ? Parce que ce langage du cerveau est là pour nous pousser simplement à agir. Les émotions ne doivent pas nous ligoter, ne doivent pas nous terroriser, ne doivent pas nous empêcher d'avancer. Au contraire, les émotions sont là pour nous faire bouger. Donc, la peur nous signale que quelque chose n'est pas OK, que quelque chose peut être dangereux demain. Donc elle nous invite à réfléchir un peu plus, à mesurer les différentes options pour pouvoir agir avec plus de clarté, plus de justesse. Rester terrorisé par la peur va faire qu'on ne va jamais avancer. Par contre, utiliser la peur comme un filtre de mégarde, peut-être que nous n'avons pas assez pensé à la stratégie, peut-être que nous n'avons peut-être pas demandé des informations à d'autres personnes. C'est ce qu'il est important de faire avec la peur. La tristesse nous montre, en tout cas une partie de nous, notre cerveau, notre inconscient a compris que quelque chose était fini et qu'il fallait passer à autre chose, qu'il fallait changer. C'est pour ça que nous avons le message de la tristesse. Donc de là, entrons dans le changement avec la règle des petits pas, la méthode Kaizen, pour mettre en œuvre la plus petite action possible vers un autre demain. Acceptons que la porte se soit fermée, regardons les portes qui vont s'ouvrir à partir de maintenant. La colère vient nous expliquer que nos valeurs, nos importants ne sont pas respectés. Donc de pouvoir lister quels sont les importants qui ne sont pas respectés en ce moment. Est-ce qu'on vient de me manquer de respect sur une valeur ? Est-ce que quelque chose vient d'être touché ? Et de devoir du coup renforcer ça par une limite. Peut-être que je vais avoir besoin d'aller poser une limite, d'aller avoir une discussion, de communiquer, d'aller dire à l'autre que ça ne peut plus durer, que ça devient important, que ça soit remis en place. La dernière est la joie. La joie est l'émotion qui nous montre en fait que tout va bien, que nous sommes dans notre vie, que ce que nous vivons vient nourrir nos importants, vient nourrir nos valeurs, qu'il n'y a pas forcément besoin de changement, que nous sommes pile poil à la bonne place. Avec la fiche outil, tu vas pouvoir travailler concrètement à venir mesurer tout ça pour comprendre le message de tes émotions plutôt que de vouloir les museler, les enfermer et les taire et agir avec en conséquence, en conscience. Je te souhaite un excellent travail et je te dis à bientôt. Bye bye. Les émotions ne sont pas des ennemis mais un langage, le langage de notre cerveau qui nous apporte des informations concrètes pour agir. Il est important de reconnaître de quelle famille sont nos émotions, quel est le message qui est associé pour pouvoir passer à l'action. Il n'y a plus qu'à.